Qui est là? Oh, c'est Amélie et son frère. Oh, attention, le chat, il se sauve. Un chat qui va manger dans une pizzeria, ça n'existe pas. Une porte non plus. Attends, c'est un jeu. Il faut trouver le point commun entre la porte... La pizzeria, le chat, Amélie et son frère. Mais oui, bien sûr. Quels sont les mots qui désignent les choses, les lieux, les animaux ou les personnes? Ce sont les noms. Les mots qui permettent de nommer le monde qui nous entoure, ce sont les noms. Alors, les mots pizzeria, chat, Amélie et frère sont tous des noms? Oui. Et la mer, les montagnes, les villes, tout a un nom. Tout a un nom, d'accord. Mais comment on reconnaît un nom dans une phrase? Facile. On met souvent un petit mot devant que l'on appelle déterminant. Un chat. Une pizzeria. Des pizzas. Les assiettes. La porte. Les noms sont les mots qui servent à désigner les personnes, les animaux, les lieux et les choses qui nous entourent. La plupart des noms ont un petit mot placé devant eux qu'on appelle déterminant. Et pour Amélie, on ne met pas un petit mot devant? Non, on ne met pas de petit mot devant le nom Amélie car il désigne une personne. Mais on verra ça la prochaine fois. Tiens, mais c'est la porte. Ah, qui est là? Personne? Amélie! Je sais! Ces mots sont des noms. Et on ne met pas de petits mots devant Amélie parce que c'est une personne. Mais Amélie s'écrit toujours avec un A majuscule. Le jeu, c'est de chercher les noms qui prennent une majuscule et ceux qui peuvent être accompagnés d'un déterminant. Le chat, Le frère d'Amélie. il s'appelle Amélo. C'est bizarre comme nom. C'est parce que ce sont des extraterrestres. Tu vois, son nom prend une majuscule. Parce que c'est une personne unique. Amélie, Amélo, quel méli-mélo. Oh! Oh! Ils nous font une colère. Un nuage. C'est facile. Rappelle-toi, on a vu ça la dernière fois. Tout a un nom. Les choses, les animaux, les personnes, même les émotions comme la colère ou la joie. Les semaines, les mois, les lieux ou les fêtes. Paris, Noël. Mais il y a deux sortes de noms. Les noms communs, porte, nuage, colère, joie ou chat, extraterrestre. Et les noms propres, comme Amélie, Amélo, Paris ou Noël. Mais ils désignent toujours une seule personne, un seul lieu ou une seule fête. Et eux s'écrivent avec une majuscule. Tu peux même donner un nom au chat. Tim, par exemple. Alors qu'on peut mettre un déterminant devant un nom commun comme le, la ou un. Les noms propres désignent des personnes, des fêtes et des lieux uniques. Quand on les écrit, on met toujours une majuscule à la première lettre. Les noms communs sont presque toujours accompagnés d'un déterminant. Trop facile. Tim, c'est un nom propre. Et un chat, c'est un nom commun. Mais on ne sait pas si ce chat est un mâle ou une femelle. Si c'est une femelle, alors c'est une chatte. Oui, mais on voit ça la prochaine fois parce que là, on n'a plus le temps. Oh, tu te souviens, Pauline? La dernière fois, on savait pas si c'était une chatte ou un chat. Et c'est vrai. Et pour lui donner un nom, il faut savoir si c'est un mâle ou une femelle. Oui, et en grammaire, on appelle ça le genre.
Il peut être masculin ou féminin. Le mot chat est du genre masculin. Le mot chatte est du genre féminin. Ah oui, c'est très facile. On dit une porte, c'est du genre féminin. Et un nuage, genre masculin. Le frère d'Amélie. C'est vraiment facile. La sœur d'Amélo. D'accord. Le mot frère est un nom commun du genre masculin. Et le mot sœur est du genre féminin. Oh, voyons si on peut attribuer tous ces déterminants au mot porte et au mot nuage. Amélie, Amélo, vous pouvez nous aider. La porte. Le nuage, Mon nuage. ta porte, Cette porte. ce nuage. Merci Amélie. Merci Amélo. Et le mot tentacule, c'est du genre masculin ou féminin? C'est masculin. On dit un tentacule. Mais c'est surtout du genre à s'en mêler. Mais j'y pense. Il y a des mots qui peuvent avoir les deux genres, masculin et féminin. Tu as raison. Extraterrestre par exemple. Oui, on peut dire une extraterrestre. Ou un extraterrestre. Les noms communs de genre féminin sont précédés des déterminants une ou la, mais aussi par cette ou ma. Les noms communs de genre masculin sont précédés des déterminants un ou le, mais aussi par ce ou ton. Et avec tout ça, on sait toujours pas si c'est une chatte ou un chat. Peut-être en apprendra-t-on davantage la prochaine fois. D'accord. Mais c'est Amélie, notre extraterrestre. Et son frère Amélo. Et voici notre chat. On ne sait toujours pas si c'est un mâle ou une femelle. Tu te souviens, la dernière fois, on a vu qu'il y avait deux genres pour les noms, le masculin et le féminin. Oui, la porte, féminin. Le nuage, masculin. D'accord, mais un nuage, c'est un nuage. Une porte, c'est une porte. Ces noms ont un seul genre. Pourtant, il y a des noms qui peuvent se mettre au féminin comme au masculin. Ami, client, voisin. Et lui, c'est un ami, un client ou un voisin? Les trois. C'est un ami d'Amélie, mais c'est aussi le voisin d'Amélo et il est client de leur pizzeria. Oh oui, très bien. Un ami, le voisin, le client. Mais et si c'était une? Tu veux dire une amie? Alors elle serait la voisine d'Amélo, mais aussi une cliente. Et donc les mots ami, voisin et client deviennent ami, voisine, et cliente. Oui, à l'écrit, il suffit d'ajouter un E à la fin du nom pour passer du genre masculin au genre féminin. Quel artiste, cet extraterrestre! Et pour les noms artistes et extraterrestres? Ah oui, ici, c'est le déterminant qui indique le genre masculin ou féminin. Une artiste, un extraterrestre. Ah, d'accord. Et pour Amélie et Amélo, qui sont frères et sœurs? Oui, il y a des noms qui sont très différents à l'oral quand ils désignent un autre genre. Écoute, un homme, une femme, un cheval, une jument, une poule, un coq. On marque le genre féminin de différentes façons. Parfois, il suffit d'ajouter un E. Quelquefois, seul le déterminant marque le genre du nom commun. Et enfin, le nom féminin peut être parfois très différent du nom masculin. Et on dirait bien que notre petit chat est une femelle. Et tu sais comment former le féminin du mot chat? Oui, mais on voit ça une autre fois, parce qu'il y a encore plusieurs façons de marquer le genre des noms.
Vite, dépêche-toi, Pauline. Voilà la porte, ça va commencer. J'arrive. Ouf, je n'ai rien raté? Oh, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour ouvrir? Oh là là, tous ces mots! Ah, mais oui, c'est ça. La dernière fois, on devait voir d'autres façons de changer le genre des noms. Par exemple, Zéphyr, sais-tu écrire le féminin du mot danseur? Bien sûr. Alors que pour admirateur, facteur ou inventeur, le féminin s'écrit... C'est facile. Un danseur, une danseuse. Un admirateur, une admiratrice. Et le féminin de chien ou de magicien s'écrit... Oui, bien sûr. Notre artiste est en plus une véritable magicienne. Il y a aussi les mots qui se terminent en ER ou en IER, comme boulanger, boucher ou crémier. Un sorcier n'aurait pas pu faire mieux. Sorcier ou sorcière? J'ai compris. Pour former certains noms communs féminins, on ajoute et on change quelques lettres finales aux noms communs masculins. Voyons, et si on essayait de changer le genre de tous les mots d'une phrase comme un artiste peint sa voisine et son frère déguisés en sorcière et en facteur? Eh bien, elle devient une artiste peint son voisin et sa sœur déguisée en sorcier et en factrice. Elle est vraiment farceuse. Et si on essaie en plus de mettre la même phrase au pluriel? On voit ça la prochaine fois, parce que là, on ne s'entend plus. Tiens, revoilà la porte. Tu veux dire les portes? Un extraterrestre mange avec son chat à la table d'un restaurant. Tiens, quels sont les noms communs dans cette phrase? Extraterrestre, chat, table et restaurant. On les reconnaît grâce aux déterminants qui sont devant. Il n'empêche, c'est absurde. Les extraterrestres ne mangent pas avec des chats aux tables des restaurants. Où veux-tu en venir? Tu ne remarques rien sur les noms communs? Oui, si on parle de plusieurs extraterrestres, plusieurs chats, plusieurs tables ou plusieurs restaurants, on le marque à l'écrit. C'est le pluriel. Alors que le singulier désigne une seule personne, un seul animal, une seule chose, un seul lieu. Ah oui, et on parle alors du nombre du nom. Le nombre d'un nom est singulier ou pluriel. Oui, une porte, Des portes, un nuage, des nuages, le chat, les chats, la table, les tables, un extraterrestre, des extraterrestres, un restaurant. des restaurants. D'accord. N'empêche, c'est absurde. On n'a jamais vu un extraterrestre manger avec un chat au restaurant. Mais non, c'était juste un exemple. Tiens, on va s'amuser à mettre des noms au singulier et au pluriel. Tu es prêt? Si je dis « Le facteur distribue des lettres, le boulanger vend des croissants ». À toi, tu dois mettre les noms singuliers au pluriel et les noms pluriels au singulier. C'est rigolo. Voyons, les facteurs distribuent une lettre. Les boulangers vendent un croissant. J'ai compris. Pour écrire un nom singulier au pluriel, on lui ajoute le plus souvent un S. Il y a des exceptions, mais on voit ça la prochaine fois. J'ai trop faim. Salut Amélie. Salut Amélo. Vous vous amusez bien sur notre planète? Ah oui, ils s'amusent bien. Ils mangent un croissant, nourrissent le chat, se lancent une balle, se font un bisou et jouent au tennis avec un chou.
Pourquoi pas avec un caillou? Ce n'est pas fini. Maintenant, ils imitent un hibou. Avale un cachou. C'est pour s'éclaircir la voix. Hé, attention à ton genou ou à ton nez si tu te prends les pieds dans le tapis. Mais non, Amélie, un pneu, ce n'est pas un bijou. Mais, Amélo, un écrou, ce n'est pas un joujou pour vous. Et les voilà copains avec un pou. Décidément, les extraterrestres ne font rien comme nous. Hé, vous devriez raconter tout ça à vos amis restés sur votre planète. Je vais vous aider. Prêt? Nous mangeons des croissants. N'oublie pas de mettre au pluriel, Amélie. Tu sais, la plupart des noms prennent un S à la fin. On nourrit les chats. On se fait des bisous. On joue au tennis avec des choux et des cailloux. On imite les hiboux, on avale des cachous, on s'éclaircit la voix, on s'écorche les genoux, on se cogne le nez, on se prend les pieds dans le tapis, on met des bijoux, les écrous sont nos joujoux, et on est copains avec des poux. Moi, je la trouve très bien, leur liste. Oh, mais tu as vu? Il y a des noms qui se terminent en OU, mais qui prennent un X à la place du S. Ah oui, tiens, c'est vrai. Ce sont des exceptions. Il y en a 7. On écrit des bijoux, des hiboux, des choux, des cailloux, des genoux, des joujoux, des poux avec un X à la fin. Tous les autres mots en OU prennent un S au pluriel. Bisous, cachou, écrou, mais aussi doudou, kangourou ou glouglou. Oui, et il y a d'autres exceptions, Pauline. Les mots qui se terminent par S, X ou Z au singulier, comme tapis, voix ou nez. Ah oui, ils ne changent pas quand on les met au pluriel. Des tapis, les voix, les nez. Et il y a d'autres exceptions encore. Mais si on envoyait plutôt cette liste? Je ne suis pas sûre que nos extraterrestres sachent lire notre écriture. Je pense que les amis d'Amélie seraient contents d'avoir de ces nouvelles. Oui, mais ils sont trop loin pour parler. Ils vont devoir s'écrire. Voyons, Amélie, qu'est-ce que tu as fait dernièrement? Du cheval, puis tu as réparé un tuyau, un pneu, visité un château, tu es allé voir un esquimau, tu as coiffé ton neveu avec un joli chapeau et tu as repeint le portail. C'est du travail. Ça en fait des choses à raconter. Mais tu aurais pu les mettre dans l'ordre. D'abord, Amélie a fait des travaux. Repeint les portails, ceux des châteaux, et réparé tous leurs tuyaux. Et les pneus crevés aussi. Puis elle a vu des chevaux. Ensuite, elle a fait des chapeaux pour ses neveux, avant d'aller voir les Esquimaux au pôle Nord. Les noms qui se terminent en E, EU, O-A-U ou O-E-A-U prennent un X au pluriel. Et c'est pareil pour les mots qui se terminent en AL, A-L ou en AIL, A-I-L. Eux, ils se transforment même en O-A-U-X et forment le son O. Et attention aux exceptions. Rappelle-toi, le portail, les portails. Un pneu, les pneus. Il y en a d'autres. Un landau, des landaux. Des carnavals, des festivals, des balles, des chacals, des régals, des détails, des chandails, des gouvernails. Stop, stop, stop. On a compris. Quand le nom singulier se termine par EU, AU ou EAU, le pluriel se forme en ajoutant un X. Non, non, on ne t'a pas oublié, Amélie. Tu vas maintenant pouvoir écrire à tes amis. Prête? Je commence.